Sibel Coz. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous êtes militante, féministe, vous avez mobilisé la communauté turque ici à Montréal au mois de juin durant ces grandes manifestations justement au mois de juin. Commençons par ce qui s'est passé aujourd'hui. Est-ce que cette décision d'autoriser les femmes turques de porter le voile dans la fonction publique, c'est un petit élément ou c'est un symbole pour vous qui est quelque chose d'extrêmement plus fort? C'est un symbole qui est très puissant actuellement, qui fait partie des enjeux du gouvernement AKP, qui essaie de retourner... AKP étant le parti du ministre Erdogan. Exactement. AKP étant le gouvernement actuellement, le parti au pouvoir. Et l'objectif, depuis qu'ils sont en place, c'est de retourner en arrière, de détruire un par un tous les symboles et, je dirais, les principes même de la République de la Turquie. Donc, le retour en arrière étant le port du foulard dans la fonction publique qui avait été interdit par un décret en 1925 et qui revient malheureusement en 2013 avec une loi qui va permettre maintenant d'afficher le foulard islamique dans la fonction publique. N'oublions pas que les femmes turques ont eu le droit de vote dans les élections municipales locales en 1930 et dans les élections générales en 1934. Donc actuellement, tous les pas qui sont affichés, on parle d'interdire l'avortement, on amène le voile islamique, on attaque les femmes qui sont enceintes. Il y a même un ministre qui faisait une allusion en disant « quand on voit les femmes enceintes dans les rues, on ne pense qu'à une seule chose, c'est qu'elles ont fait le sexe ». Donc actuellement, il y a une attaque générale pour les femmes qui nous ramène, je dirais, 1000 ans en arrière. C'est quoi la base du Premier ministre Erdogan? Qui sont ses partisans? Parce qu'il est quand même majoritaire aujourd'hui au Parlement, donc il peut se permettre de passer ce genre de loi. Comment ça se fait-il que dans cette Turquie, qui était fière d'être une société laïque, un symbole de mariage possible entre la démocratie, la modernité et l'islam, comment ça se fait qu'il ait pu avoir une telle majorité? Je dirais que la majorité peut être contestée quand on regarde les chiffres et aussi on peut regarder tout ce qui a été fait d'une façon illégale durant les élections. On peut parler qu'ils ont fait voter des gens qui étaient inaptes au droit de vote. Il y a des preuves qu'ils ont amené des hôpitaux psychiatriques à voter. Ils ont, je dirais, saccagé tout le système à travers des choses qui ne sont pas légales. Et actuellement, s'ils sont au pouvoir, c'est parce qu'il y a aussi le barrage de 10% au niveau des élections qui leur permet d'être au pouvoir avec une minorité de 49%. Cette minorité, elle est disposée à la changer, hein, de permettre que des petits partis puissent accéder au Parlement, effectivement, sans avoir les 10% qui sont requis. Il l'a annoncé dans son discours, en tout cas. Je dirais non, parce qu'actuellement, la façon dont il va le faire, c'est en regroupant des groupes. Il parle de 3 ou 5 groupes. Mais ce qui est fait comme calcul de base, c'est que le changement qu'il veut amener au barrage de 10%, ça va amener en réalité à un barrage de 25%, ce qui va être encore plus difficile aux prochaines élections. Madame Coz, dites-moi quand même, moi je vous écoute puis je me dis, est-ce que c'est pas quand même un signe de maturité politique, de maturité démocratique, de faire en sorte que finalement on fait des choix, on permet à davantage de femmes d'être présentes, par exemple dans ce cas-ci dans la fonction publique. On peut croire qu'il y a des femmes, il y a des filles qui ne pouvaient pas progresser dans la société tout simplement parce que elles étaient religieuses et que du coup les signes religieux étaient interdits. Est-ce que dans une société qui est de plus en plus démocratique, la Turquie ne l'a pas toujours été à ce point-là, eh bien, c'est une ouverture acceptable? Je dirais, avant de parler d'une Turquie démocratique, on va parler peut-être d'une Turquie où la majorité des journalistes sont emprisonnés, où on n'a pas le droit à la parole. La presse est contrôlée, je dirais, à 95-98% par le gouvernement en place. Est-ce qu'on peut parler d'un pays démocratique quand on fait taire tous ces intellectuels et ces journalistes? On est actuellement, la Turquie est le pays numéro 1 au niveau de détention de journalistes. On a dépassé l'Iran, on a dépassé la Chine, on a dépassé tous les pays actuellement dans le monde. L'armée qui était garante justement de la laïcité de l'État, elle est où l'armée aujourd'hui? Pourquoi elle ne parle pas? En prison. L'armée est en prison actuellement parce que tous les États, tous les chefs, les généraux, etc., qui pourraient être ou qui seraient susceptibles d'être contre tous les changements du gouvernement en place, ils sont emprisonnés avec un soi-disant préparatif au coup d'État. Ils sont tous en prison. On parle de milliers de personnes en prison. On parle actuellement de journalistes, d'écrivains, toute la, je dirais, la masse intellectuelle qui pourrait s'opposer et émeuter la population turque. Ils n'ont pas la parole librement.
Les gens qui sont à l'extérieur comme journalistes, ils ont peur de prendre la parole. Ceux qui prennent la parole, ils sont emprisonnés. Donc, c'est la situation en Turquie. Alors, dans un contexte où on ne peut pas parler de démocratie, amener le foulard islamique, ce n'est qu'un petit pas vers l'islamisation dont le parti en place essaie de détruire la République turque à petits pas, à petit feu, en amenant, je dirais, en incitant à la haine contre les gens qui ne sont pas islamistes, en divisant le pays en ethnies, ce que Atatürk avait rassemblés dans une nation turque, parce que le mot turc dans la République de Turquie, ce n'est pas une ethnie turque, c'est une nation turque qui regroupe autant les Kurdes, les Arméniens, toutes les minorités qu'on appelle minorités, mais qui ne sont pas des minorités. Nous sommes composés en Turquie de beaucoup de minorités dans ce cas-là, et le mot turc regroupait cette nation-là. Donc actuellement, le parti d'AKP fait simplement régression en divisant ce monde qui était regroupé pour pouvoir probablement mieux gérer. On a compris votre inquiétude, Madame Kosé. Merci beaucoup.